Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Actu du Front. Le Leclerc va-t-il être encore en service en 2050 ? Si sortir du programme MGCS n'est pas à l'ordre du jour, l'armée travaille toutefois sur un plan B. D'après le chef d'état-major de l'armée de terre, l'actualité confirme que la capacité char de bataille demeure indispensable pour les engagements les plus durs, car elle détermine l'aptitude au combat de rencontre et à la reprise de l'initiative. Il est donc primordial de proposer un successeur au char Leclerc. D'après lui, ce successeur serait idéalement le MGCS. Reste à voir si celui-ci va pouvoir être livré d'ici 2030-2035 pour que le Leclerc puisse partir en retraite d'ici 2040 ou plus tard. Si le ministre des Armées et son homologue allemand se sont mis d'accord pour faire avancer le dossier fin septembre, les négociations entre industriels ont retardé d'1 an le début de la phase suivante. Si les délais ne cessent de s'allonger, l'armée de terre devra trouver une solution pour éviter une rupture de capacité et se retrouver sans chars de combat, problème que n'aura vraisemblablement pas l'Allemagne. En effet, un des plus gros obstacles du programme MGCS n'est autre que l'Allemagne elle-même. À l'origine, le programme devait être mené entre Nexter et l'allemand KMW. Or, quelques temps plus tard, l'Allemagne a insisté pour que l'entreprise Rheinmetall rejoigne elle aussi le programme MGCS. Ce rajout a mené à des tractations interminables et à un rallongement des délais, mais a surtout fait rentrer le loup dans la bergerie. En effet, alors que Rheinmetall fait maintenant partie du programme MGCS, celle-ci a développé parallèlement son propre char, le KF-51 Panther, char qu'elle a présenté en juin 2022 au salon Eurosatory. Ce développement est un véritable coup de poignard dans le dos, car si Rheinmetall a son propre char, le MGCS en devient donc son concurrent direct. Pourquoi Rheinmetall collaborerait sur le MGCS, alors que vendre son propre char serait bien plus rentable pour elle ? La réponse est très simple. L'entreprise mène maintenant une intense campagne de propagande auprès de l'opinion publique et des élus allemands, en expliquant pourquoi le MGCS est une perte de temps et d'argent pour le contribuable allemand, alors que son char est, lui, prêt à rentrer en production, et de plus 100% allemand. Cette propagande semble fonctionner, puisqu'il y a quelques jours, le Bundestag a de nouveau menacé de bloquer le programme SCAF et MGCS si les intérêts allemands n'étaient pas mieux pris en compte et en demandant que les deux programmes avancent au même rythme. Si l'Allemagne voulait torpiller les deux programmes, elle ne s'y prendrait pas autrement. C'est pour toutes ces raisons qu'un plan B est fortement envisagé par l'armée de terre française pour le Leclerc, mais aussi par l'armée de l'air pour le futur avion de combat français. Avant de continuer cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ainsi qu'à liker, commenter et partager la vidéo. Continuons notre épisode avec le SCAF, puisque cette semaine, le ministère allemand de la Défense et l'Elysée ont indiqué que les industriels Airbus et Dassault avaient trouvé un accord sur le futur avion de combat. Après d'intenses négociations, le SCAF a obtenu un accord industriel pour la prochaine phase du programme. La voie est libre pour la suite du programme, se félicitait le communiqué allemand. Quelques minutes plus tard, Airbus confirmait l'information dans une déclaration transmise à la presse. Nous pouvons confirmer que les discussions entre l'industrie et les gouvernements sur la prochaine phase du SCAF ont abouti, ce qui représente une grande avancée pour ce programme phare de la défense européenne. Un peu avant 18h, l'Elysée dégainait à son tour un communiqué, mais étonnamment, uniquement transmis aux agences de presse, saluant un grand pas en avant. Le ministère espagnol de la Défense confirmait également dans la soirée un accord industriel. L'affaire semble donc être réglée, et pourtant pas vraiment. Au lendemain de l'annonce allemande, ni le ministère français des Armées ni Dassault n'ont confirmé l'accord industriel. Et pour cause, celui-ci n'est pas encore signé, car il reste encore des points de négociation entre les parties. Éric Trappier, le PDG de Dassault, a déclaré que ces communiqués étaient des pseudo-annonces politiques et de souligner qu'aucun accord n'avait encore été signé entre Dassault et Airbus, laissant entendre qu'il n'était pas garanti que la signature intervienne dans la semaine. Il a cependant déclaré que les discussions avaient progressé, mais que ce n'était que le tout début du processus, car il ne s'agissait pour l'instant que de s'accorder sur la réalisation des études. Il est assez étonnant de voir Airbus Défense se féliciter de l'avancement du programme SCAF, quand au même moment, l'entreprise a proposé de mener des efforts conjoints avec la Corée du Sud pour exporter le FA-50 et d'autres avions sud-coréens vers les pays d'Europe, comme si celle-ci cherchait un plan B en cas d'échec du SCAF. Continuons dans le domaine aérien, puisque la Bulgarie souhaiterait louer des avions de combat. En effet, d'après le site The Defense Post,
La flotte de MiG-29 de Sofia est à bout de souffle et en raison de problèmes de maintenance, celle-ci devrait être inutilisable d'ici la fin 2023. Ainsi, pour éviter la rupture capacitaire, le gouvernement bulgare serait sur le point de signer un accord avec la Suède et la France pour la location de leurs avions de combat d'occasion. Les discussions sur la location d'avions français et suédois ont commencé lorsque la Bulgarie a envoyé une lettre de demande à 7 pays pour louer temporairement leurs avions de chasse d'occasion. L'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas ont répondu négativement à la demande. Selon un porte-parole du ministère bulgare de la Défense, seuls Paris et Stockholm ont répondu favorablement à l'appel de Sofia. Nous avons entamé des pourparlers avec les deux pays pour explorer les possibilités d'acquisition de chasseurs intérimaires, mais nous n'avons pas encore reçu d'offre, a-t-il ajouté. Si les deux pays n'ont pas encore envoyé leur offre, il est probable que les avions proposés seront le Gripen et des Mirage 2000. Il serait en effet très improbable que la France loue des Rafales, alors que celle-ci devra déjà livrer 12 Rafales d'occasion à la Croatie, avions qui seront prélevés sur la dotation de l'armée de l'air. Ce contrat de location d'urgence fait suite à la pandémie de coronavirus, puisque Lockheed Martin a rencontré des problèmes d'approvisionnement, d'où le changement du calendrier de livraison de 2023 à 2025. Le porte-parole de la défense bulgare a déclaré que Sofia utilisera des chasseurs intérimaires dans le but de mener à bien les missions de police du ciel jusqu'à que les F-16 atteignent leur pleine capacité opérationnelle à l'horizon 2028-2030. Finissons notre épisode en Slovaquie, où Bratislava a donné son accord à l'installation d'un site de support pour les équipements donnés à l'Ukraine et produits par KNDS. Cette annonce a été faite par la joint venture formée par KMW et le français Nexter dans un communiqué. Après 9 mois d'affrontements, l'intensité des combats ne faiblit pas et la question du soutien est donc essentielle, comme l'a souligné à plusieurs reprises le ministre des Armées Sébastien Lecornu. C'est pour relever ce défi que KNDS implante un site logistique sur le territoire slovaque, fruit d'un accord intergouvernemental conclu entre Berlin et Bratislava. Le constructeur assurera la maintenance et la réparation des équipements produits par KMW et Nexter, comme les systèmes d'artillerie César, PZH-2000 et Mars 2, les canons anti-aériens Guépard et les véhicules blindés Dingo. Les travaux de construction sur ce site ont déjà commencé afin d'être pleinement opérationnels le mois prochain. Cette dernière y installera un atelier mobile de maintenance dans un espace de 800 m² qui permettra de travailler simultanément sur 6 véhicules et sera exploité par du personnel détaché par KMW. Cette initiative contribuera à rapprocher la maintenance des zones de combat, permettant ainsi aux forces ukrainiennes de récupérer plus rapidement leur équipement. Voilà, cet épisode est maintenant terminé, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Actu du Front.